quand j'ai vu ce TikTok de ce créateur qui fait une version maison qu'il jure être meilleure que celle-ci. Et le plus fou, c'est qu'il utilise des aliments du petit déjeuner pour les faire. Alors testons ça. Alors il commence par mettre des cornflakes dans un robot culinaire. Et c'est censé donner ce côté croustillant. Ensuite, il les mixe jusqu'à ce qu'ils soient bien fins. Comme toi. Je veux quand même garder un bon croquant, donc je pense que c'est parfait comme ça. Un morceau refusait de se mixer. Maintenant, il mélange les cornflakes avec un peu de beurre de cacahuète et du sucre glace. Tu veux dire que ça doit ressembler à l'intérieur d'un Butterfinger ? Je ne sais pas, ça n'a pas l'air pareil, mais TikTok m'a déjà surprise. Maintenant, il transfère le mélange dans un moule tapissé et il presse bien le tout. Il y a quelque chose là-dedans qui me rend vraiment sceptique, parce que regardez comme c'est humide. Je ne sais pas si ça va vraiment durcir pour ressembler à un Butterfinger. Et ensuite, on laisse simplement reposer le tout au congélateur pendant quelques heures. Peut-être que c'est à ce moment-là que ça va durcir. Nos cornflakes au beurre de cacahuète ont pris et durci. C'est encore un peu mou. Mais maintenant, je vais les couper en petites barres. Oh, tu as entendu ce craquement ? Nous avons nos barres, il faut les tremper dans du chocolat. Je vais en faire fondre avec un peu d'huile de coco pour une bonne consistance. Je mélange jusqu'à ce que ce soit lisse. Je suis une maîtresse chocolatière. Mais non, le beurre de cacahuète est déjà mou. Comment ça va marcher ? On va tenter le coup. Le chocolat devrait le rendre bien dur. Je vais le tremper, bien l'enrober, puis on va le mettre sur la grille. Et c'est trop flexible ! Enfin, ça s'appelle bien un Butterfinger. Butterfinger, ça veut pas dire glissant de toute façon. Tu fais honneur à ton nom. Enfin, il ajoute un peu de sel de finition. Geste de grand chef là. Et on remet ça au frigo pendant environ 5 minutes pour que ça prenne. Et nos Butterfingers sont prêts. Franchement, ils ont l'air meilleurs que les Butterfinger mini. Tu vois la différence ? Et la créatrice dit que si tu as fait ce qu'il fallait, ça devrait ressembler à ça. Mais si ce n'est pas le cas, alors je ne sais pas quoi te dire. Eh bien, j'ai eu un petit souci technique en le retirant de la grille. Donc je dirais de ne pas le mettre sur une grille, mais le directement sur du papier sulfurisé. Voici à quoi le Butterfinger devrait ressembler. Et honnêtement, pendant que le chocolat fond, parce qu'il fait 30 degrés dehors, ça ne tient pas. C'est plus comme un Butterfinger façon truffe qu'une barre chocolatée Butterfinger. Oui, mais c'est tellement bon. C'est croustillant, croquant et plein de beurre de cacahuète. La prochaine fois, je devrais peut-être utiliser du Skippy pour que ce soit plus ferme. Même si ça ne tient pas bien, c'est délicieux. Je donne à cette recette 8 sur 10.